Je vous remercie de bien vouloir vous tenir aux 5 minutes, s'il vous plaît. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen pour 5 minutes. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, on nous demande aujourd'hui de nous prononcer sur le traité budgétaire européen. Autrement dit, selon moi, on nous demande de nous prononcer sur le dernier braquage institutionnel de l'Europe. Et ce n'est pas parce que vous appelez ça intégration solidaire plutôt que fédéralisme européen que nous sommes dupes, même si je dois quand même concéder que c'est beaucoup plus porteur en termes de com. Mais la vérité, c'est que ce texte est une phase supplémentaire dans la dépossession de notre indépendance. Et je voudrais d'ailleurs m'adresser un petit peu au banc de l'opposition, parmi les absents notamment, puisque certains d'entre eux ont voté non à Maastricht. Bah oui, mais malheureusement, ceux à qui j'ai envie de m'adresser sont absents, c'est ceux qui ont voté non au traité de Maastricht. Donc vous l'avez fait parce que vous aviez compris que c'était le premier pas vers le fédéralisme et vous aviez raison. Vous saviez que c'était la fin programmée de notre souveraineté. Alors vous m'excuserez, je ne citerai pas ni M. Schuman ni M. Blum, mais Philippe Séguin, dont beaucoup d'entre vous d'ailleurs étiez proches, à commencer d'ailleurs par M. Fillon, qui déclarait dans cet hémicycle, je cite, « Aucune assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif. A fortiori, aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. C'était le 5 mai 1992. Et pourtant, cette exhortation n'a rien perdu de sa justesse et je dirais même, contrairement peut-être à certains d'entre nous, qu'elle n'a pas pris une ride. Comment pouvez-vous renier à ce point vos analyses? Vous ne pouvez pas faire de cette assemblée une construction Potemkin. Vous ne pouvez pas laisser une commission nommée décider à la place d'un Parlement élu. Si vous votez ce texte, où cela va-t-il s'arrêter? De quoi devrons-nous nous déposséder la fois suivante? Bien sûr, il existe une véritable nécessité d'arrêter la folie du déficit. Je suis d'accord avec vous. Il faut arrêter de subir le poids écrasant des intérêts de la dette. Et je pense être d'autant plus légitime de vous le dire que c'est évidemment ma génération qui va payer les errances et les folies des gouvernements successifs de droite comme de gauche. Mais enfin, sommes-nous une nation si peu responsable que nous soyons contraints de demander à d'autres de prendre des décisions à notre place? La vérité, c'est que vous n'avez pas le courage d'assumer les responsabilités des réformes qui s'imposent. Peut-être cela vous arrange-t-il d'être cantonné au rôle de chambre d'enregistrement. Mais les faits historiques sont têtus et ils nous annoncent que tout abandon de souveraineté s'avère définitif. Aucune nation, aucun peuple n'a jamais réussi à sortir indemne d'une construction fédérale. Souvenez-vous de l'exemple austro-hongrois et des républiques de l'ex-Union soviétique. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne vous laissera pas faire, parce que vous ne vous appartenez plus. Et de plus, ce traité nous prépare une ère glaciaire d'austérité. Mais la diète sera pour les peuples, pas pour les eurocrates toujours plus emmêlés dans le conflit d'intérêts. Pensez-vous vraiment que M. Draghi, Monti, Borges, Sutherland, Papademos, tous anciens dirigeants de Goldman Sachs, vont soudain abandonner les intérêts de leur ex et très influent employeur? Croyez-vous vraiment que les alchimistes ratés de la finance qui ont transformé nos pays développés en marché aux puces pour fonds chinois et qataris vont soudain retrouver la voie du grand œuvre? La réponse est malheureusement dans la question. En revanche, la question dans laquelle personne ne veut répondre, c'est qui va payer? Qui va payer pour suivre les consignes budgétaires comptables définies par Bruxelles avec la froideur et la technocratie qu'on lui connaît? Qui va payer la récession qui s'ensuivra? Vous le savez comme moi, ce sont évidemment les Français. Il est donc de notre responsabilité de ratifier ou non ce traité. Je vous demande de le rejeter. Je vous demande d'oublier nos étiquettes politiques pour ne penser qu'au bien de nos compatriotes. Je vous demande de ne pas participer à cette violation de notre indépendance et de notre liberté. Je ne me fais pas d'illusions sur la majorité parce que je sais depuis bien longtemps qu'elle a abandonné la défense de la nation. Mais je pense à ceux qui se drapent dans la posture gaulliste et ceux qui ont l'amour de la patrie chevillé réellement au corps. Rappelez-vous cette phrase du général de Gaulle, prononcée le 19 avril 1963. Tout système qui consisterait à transmettre notre souveraineté à des aréopages internationaux serait incompatible. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez un petit peu, ça va vous intéresser. Serait incompatible avec les droits et les devoirs de la République française. Mais aussi, un pareil système se trouverait à coup sûr impuissant à entraîner et à diriger les peuples, et pour commencer le nôtre, dans des domaines où leur âme et leur chair sont en cause.
Cette abdication des États européens, en particulier de la France, aboutirait inévitablement à une suggestion extérieure. Alors méditez un petit peu cette phrase, et lorsque vous voterez, mesurez un petit peu le triste pas historique que vous risquez de franchir. Car contrairement à ce qu'affirme M. Hérault dans son discours d'hier, je ne crois pas du tout que notre pays soit faible et démuni et inapte à survivre par elle-même au sein du monde moderne, mais qu'au contraire, la France n'a jamais été aussi grande que dans sa plénitude de nation.